Le Maroc peut-il gagner la CAN U17 à domicile? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Salut à tous, c'est j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui tout simplement on va se poser la question, est-ce que le Maroc peut battre le Mali et bien sûr gagner cette prochaine CAN U17 à domicile au Maroc? Tout simplement c'est la question qu'on va essayer de se demander. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui vidéo assez tranquille. Hier j'ai sorti une vidéo justement on se posait la question, est-ce que le Mali peut-il gagner la CAN U17? Et bien aujourd'hui c'est au tour du Maroc. On va essayer d'analyser un peu l'équipe, voir un petit peu est-ce qu'ils peuvent gagner le match, les joueurs à surveiller côté malien, et voir se poser un peu pas mal de questions on va dire sur l'équipe actuelle des U17 du Maroc qui reste Allah Ibarek, une très belle équipe en ce moment avec de très grands talents, un bon coach. En plus le Maroc, déjà premier point pour venir sur cette vidéo, c'est que vraiment le Maroc sera à domicile, aura ses propres supporters. On a pu voir durant cette CAN que le Maroc était vraiment soutenu par ses supporters. Certes c'est des joueurs de 15-16 ans, mais malgré ça on voit que les supporters marocains sont à fond derrière leur équipe, et ça peut être vraiment un point culminant et important pour le Maroc pour pourquoi pas gagner ce prochain match contre le Mali, parce que le Mali malheureusement, enfin heureusement pour eux mais malheureusement pour le Maroc, ça reste vraiment un très gros adversaire, une très belle équipe. Ça va être vraiment très compliqué ce match là samedi à 16h Inch'Allah, mais en tout cas je pense que le Maroc en tout cas pour commencer aura bien sûr ses chances pour gagner cette compétition potentiellement. Donc déjà quand on analyse leur parcours un petit peu durant cette CAN, on voit que ça a très bien commencé. Premier match d'ouverture de cette compétition, victoire 5-0 contre l'Ouganda, donc très beau match encore une fois. Donc l'Ouganda, ça manquait de respect, les U17 c'est plutôt compliqué, donc logiquement le Maroc s'est imposé, mais ensuite voilà, c'était plutôt compliqué avec un match nul contre la Zambie qui s'est fini sur un 0-0 avec un carton rouge pris, et bien sûr ce troisième match 3-0 contre la Tanzanie. Donc en tout cas on a vu que le Maroc a fini sur 2 victoires et un match nul durant les matchs de poule. Donc c'est plutôt intéressant, et c'est là où ça commence à devenir plus intéressant. Le Maroc se qualifie en quart de finale de la compétition, et qui veut dire une qualification veut dire bien sûr une qualification pour la Coupe du Monde U17 également. Donc j'ai également hâte de voir cette compétition, on en parlera plus tard, mais en tout cas ça montre déjà que le Maroc a décroché son titre pour les quarts de finale, et en plus pour la Coupe du Monde U17 potentiellement. Victoire 3-1 contre l'Afrique du Sud, et ensuite au tir au but le fameux match contre la Côte d'Ivoire. Donc on sait que c'était vraiment un match très compliqué entre les deux équipes, qui étaient toutes les deux dominantes, mais au final au tir au but le gardien Bellarouche du Maroc a vraiment sorti une performance exceptionnelle avec 3 pénaltys arrêtés, et bien sûr cette victoire 4-3 au tir au but des Marocains. Donc également c'est amplement mérité, gardien de but qui a vraiment sauvé son équipe, et surtout bien sûr voilà, aujourd'hui ils se retrouvent en finale contre le Mali très bientôt Inch'Allah. Donc voilà, ensuite on va analyser un petit peu les joueurs à surveiller côté marocain qui nous ont vraiment surpris depuis le début de compétition. Après il y a d'autres joueurs qui sont plus ou moins intéressants également. Déjà je voulais parler de Chouaib Bellarouche, le gardien de but qui est vraiment excellent en ce moment du Maroc, qui fait pas mal d'arrêts. Certains le considèrent comme étant le futur Yassine Bounou, qui est très bon au penalty à la Ibarek. Donc il a que 16 ans, donc on verra petit à petit comment il va se développer, mais en tout cas à l'heure actuelle il est vraiment très prometteur. Donc Ismail El Aboud 15 ans, Ibrahim Rabbaj, le fameux Messi marocain, il me semble qu'il joue à Chelsea ou un truc comme ça, il est vraiment très bon, cheveux longs, c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Donc certes il n'est pas titulaire indiscutable, mais quand il rentre il fait vraiment la différence sur son côté. Donc clairement Ibrahim Rabbaj a seulement 15 ans, c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Ziad Baha, le numéro 9, le fils de l'entraîneur actuel des U17. Donc on a vu que l'entraîneur U17 des Marocains a son propre fils dans son équipe, il le met titulaire. Donc je vais pas parler là-dessus parce que Baha à l'heure actuelle c'est compliqué pour lui, il marque pas énormément de buts, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Et bien sûr Wahabi Belmokhtar et surtout Abdallah Ouazzane qui est vraiment excellent en ce moment. Ensuite voilà, on a un peu l'actu des Marocains, victoire on va dire, c'est plutôt intéressant, ils ont marqué pas mal de buts durant cette compétition. Donc clairement pour moi le Maroc U17 a vraiment ses chances. Voilà, Rabbaj qui est vraiment très bon également, fameuse finale contre le Mali. Donc globalement côté marocain c'est plutôt intéressant. Également on peut voir un peu leur historique dans la CAN U17 pour voir un petit peu, avoir une idée on va dire sur ce prochain match là. On voit que eux, leur parcours en CAN U17 c'est plutôt compliqué. On a vu que se sont quasiment jamais qualifiés, une place de 4e en 2013, puis ils sont sortis aux phases de poule en 2019, et enfin ils sont finalistes en 2023. Donc c'est quand même un exploit on va dire côté marocain. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils arrivent à ce stade là de la compétition en U17, c'est plutôt intéressant encore une fois. Et bien sûr je voulais également analyser les joueurs du Mali, parce que également certes le Maroc faut les analyser, mais également le Mali c'est très important, des joueurs qui sont vraiment très bons en ce moment. Donc on a eu quelques analyses de certains joueurs maliens qui sont vraiment très dangereux, très intéressants, comme Defané par exemple qui est vraiment très bon côté malien en ce moment. Donc voilà, un petit thread sur Ouazzane qui est vraiment excellent, qui avait marqué un coup franc du milieu de terrain, qui a Allah Ibarek qui est vraiment très bon.
On a d'autres joueurs également, voilà, 5 goal assist pour ce fameux talent Wazan également qui est vraiment très très bon. Ensuite, on a des talents également intéressants côté malien. Attendez, j'avais juste également un petit thread, voilà. Bellarouche qui est également très très prometteur, c'est un gardien qui a de très bons réflexes, etc. Et également j'avais une petite analyse également des joueurs maliens qui sont vraiment très très bons en ce moment. Avec voilà, Team of Mali, il me semble. Il me semble que c'est Team of Mali qui avait sorti ces mini-threads, on va dire, sur ces joueurs-là, pardon. Donc voilà, on voit que les Maliens sont également très heureux et plutôt confiants. Voilà des Thiomo Berté qui est vraiment très très bon en ce moment, qui est solide en défense. On a des Soumaïla Fane qui avait marqué un excellent but dans son dernier match contre le Burkina Faso, sur lequel qui est vraiment très dangereux, qui marque des buts, qui fait des passes D, qui est vraiment très bon. Le Mali, pour les analyser un petit peu, c'est une équipe qui collectivement, c'est une équipe qui est vraiment très solide, limite sans abuser, on dirait le Barça quand ils jouent ensemble. Donc clairement, il faut montrer que le Mali, c'est une équipe très redoutable à affronter. On sait que le Burkina Faso, c'était l'une des meilleures équipes de la compétition. Malheureusement, ils sont sortis contre le Mali, mais en tout cas voilà, le Mali également c'est une équipe à surveiller. On a toujours su que les talents maliens c'était vraiment très dangereux. Des Boubacar Kamara qui est vraiment très très bon également. Pas mal de joueurs comme ça qui sont plutôt intéressants, des pépites maliennes à également surveiller. Donc pour moi ça restera bien sûr un très gros match. Donc peu importe le gagnant, pour moi les deux mériteraient, parce que franchement les deux équipes là méritent bien sûr. Pour moi c'est clairement les deux meilleures équipes de cette CAN et bien sûr mérité. Ils sont qualifiés en finale, donc c'est amplement mérité. Donc pour répondre à la question, est-ce que le Maroc peut-il gagner cette CAN, pour moi je dis oui. Donc j'avais dit oui pour le Mali également, j'avais donné les raisons. Là pour moi le Maroc clairement ils auront un point en plus, j'ai l'impression, sur les supporters qui vont vraiment les soutenir à 100%. Après collectivement, je vais pas vous cacher que pour moi collectivement le Mali est quand même supérieur. On a vu les combinaisons qu'ils peuvent avoir, la très belle équipe qu'ils peuvent avoir dans cet aspect là. Après individuellement peut-être que le Maroc est peut-être un peu meilleur sur les joueurs, mais je pense que vraiment ça va être un match très solide entre les deux équipes. Peut-être que ça va finir au tir au but ou peu importe, mais ça va rester un très gros match. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.